Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à un moment de réflexion profonde sous l'influence des énergies tourbillonnantes, on va dire, et détonnantes de la pleine lune en bélier. Je suis bélier ascendant balance, donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, là, je suis vraiment bien dans le dur. Et depuis quelques jours déjà, et cette lune justement m'a fait vivre une colère que j'avais pas ressentie depuis vraiment très très longtemps. Une colère très intense, dirigée non seulement envers d'autres personnes, mais aussi envers moi-même. Alors pourquoi cette colère? Parce que je voulais amener des personnes, une en particulier, vers sa lumière, vers une lumière, vers l'infinie possibilité qu'offre la vie, vers une complétude, mais finalement cette personne refusait de me suivre. Et là, en fait, la réalité m'a frappé, c'est qu'on ne peut pas imposer la lumière à quelqu'un qui ne veut pas la voir. Ce moment m'a vraiment rappelé une vérité simple, mais difficile à accepter, c'est que chacun a son propre rythme et son propre chemin. Même si nous avons trouvé l'amour inconditionnel en nous-mêmes, cela ne signifie pas que les autres sont prêts à nous rejoindre. Il y a ici un karma qui s'opère, un équilibre à trouver entre l'envie d'aider et l'acceptation des limites des autres. J'y reviendrai d'autant plus avec ce chiffre 8 de ce 17 octobre 2024. Donc là, il y a un choix en fait. C'est soit on continue à suivre sa lumière, ou sinon on se laisse happer par le sombre, par la nuit de certaines personnes que l'on aime mais qui ne sont pas prêtes, tout simplement. C'est vraiment ce que nous invite à faire cette pleine lune en bélier. Elle est vraiment marquée par une énergie de transformation très très intense, propulsée en plus par l'influence de Mars. C'est la planète de l'action, du feu et des impulsions. C'est ressorti là ces derniers jours à travers toutes mes guidances. Et Mars, en fait, nous pousse à agir, à confronter nos peurs et à nous lancer dans l'action, parfois sans réfléchir. Et cette lune, c'est vraiment un moment, un appel à faire face à nos conflits, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. En plus, cette lune, elle est également influencée par Pluton, le maître des transformations profondes et des renouveaux karmiques. Donc ensemble, ces énergies nous forcent à nous confronter à nos ombres et à voir en face les schémas cachés qui nous retiennent. Finalement, là, avec cette colère là depuis 2 jours, j'ai dû me poser la question. Pourquoi est-ce que je ressens cette colère face à ceux qui ne veulent pas suivre la lumière que je leur montre? En fait, j'ai la réponse. Je pensais que moi, en étant aligné avec l'amour inconditionnel et l'amour inconditionnel que j'avais pu lui montrer, l'autre ou les autres finiraient par me rejoindre. Mais en fait, ces 2 derniers jours m'ont montré que l'amour inconditionnel, c'est aussi accepter que chacun suit son propre chemin et à son propre rythme. Est-ce que je peux finalement vraiment aimer sans imposer? Cette lune nous pousse à reconnaître en fait nos schémas de contrôle, nos peurs cachées de perdre ceux que nous aimons et à continuer, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il soit, à nous aimer nous-mêmes, même si l'autre ou les autres en face ne nous aiment pas. Car c'est seulement en acceptant de laisser aller que nous pouvons trouver notre complétude intérieure. Il y a des schémas, plein de schémas assez étranges qui peuvent se révéler là pendant cette période. Vous qui par exemple décidez de prendre votre envol ou vos distances, de vous éloigner un petit peu de ceux qui drainent votre énergie pour qu'ils guérissent leurs propres blessures. Mais ces personnes-là vont se sentir abandonnées et donc elles reviennent en vous le reprochant un petit peu et vous pensez du coup devoir les accompagner. Et surtout, vous vous dites que vous allez pouvoir vous préserver malgré tout. Mais finalement, plutôt que de se laisser illuminer, ils vont vous faire culpabiliser ou ils vont vous pousser dans vos retranchements, parfois même en agissant à l'inverse de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils veulent. Mais ils sont encore trop guidés par leur propre peur ou leur schéma récurrent, leur structure limitante. Et surtout, ils sont effrayés d'aimer pour de vrai et de montrer qui ils sont dans leur fragilité, dans leur entièreté. Presque envieux en fait de vous voir briller malgré tout. Alors vous résistez, vous les confrontez, vous pensez bien faire, mais le piège c'est que finalement ils vous emportent dans leurs énergies basses, d'émotions négatives et de frustration. C'est finalement pour eux, sans le vouloir, une façon inconsciente de se sentir moins seuls dans leur gouffre.
Et c'est ce que nous révèle aussi cette pleine lune du 17 octobre 2024 avec le 8 et le 10 donc du mois d'octobre qui représente une fin de cycle et le chiffre 8 qui est présent dans ces énergies-là, qui est un symbole profond qui représente à la fois l'infini, cette boucle éternelle où chaque décision, chaque action ouvre une nouvelle porte. Mais le 8 peut aussi symboliser un vide, un gouffre qui nous aspire dans des abysses si nous restons trop attachés à nos attentes ou à ce que nous pensons être la vérité. Ce 8, c'est le karma, des cycles éternels qui se répètent jusqu'à ce que nous apprenions, jusqu'à ce qu'on apprenne bien sa leçon. Et pour moi, cette pleine lune a réveillé ce karma relationnel, et je pense que beaucoup aussi parmi vous. J'ai compris finalement que certaines de mes relations étaient karmiques, bon, ça je n'avais pas trop de doute déjà dessus, marquées par des leçons à apprendre et par des schémas à briser. Mais ces relations ne doivent pas me définir. Est-ce que je suis prête à laisser aller ces relations? Est-ce que je suis prête à accepter que certaines personnes ne me rejoindront pas sur ce chemin d'infini? Ouais, je sais, pas évident, surtout quand on s'est beaucoup investi. Mais le chiffre 8, avec sa forme d'infini, symbolise également nos choix. Nous avons le pouvoir de choisir à chaque instant, de créer notre réalité ou de rester pris dans le tourbillon des émotions. Est-ce que finalement je choisis l'infini des possibilités ou je m'accroche aux attentes des autres? Il y a derrière toutes ces questions-là une quête pour moi personnelle avec cette pleine lune qui nous invite également à explorer cette notion de complétude. Qu'est-ce que cela signifie en fait d'être complet, complète? En fait, la complétude, c'est ce sentiment profond d'être en paix avec soi-même, de ne pas avoir besoin de validation extérieure. Et cette pleine lune m'a montré que malgré tout le travail que j'ai fait, je cherchais encore cette validation à travers les autres, et ce d'autant plus quand je pensais avoir montré mon amour inconditionnel. Je pensais que l'amour inconditionnel justement que je portais suffirait à amener les autres à cette même complétude. Mais l'amour inconditionnel, c'est pas ça. C'est aimer sans rien attendre en retour. C'est accepter que l'autre puisse refuser cette lumière que je lui montre. Et ça, c'est difficile. Est-ce que je suis capable d'aimer sans condition, même si l'autre ne change pas? Attention, là je parle d'amour inconditionnel déjà pour soi-même et non pas d'un amour inconditionnel pour une personne qui voudrait nous laisser dans des relations toxiques ou nous enchaîner. Il faut bien faire la différence. En fait, là, on est vraiment sur l'amour inconditionnel avant tout pour soi-même et de voir si l'autre en est capable, et s'il n'en est pas capable pour le moment, de continuer sa route tout en continuant à lui laisser une place dans son cœur. L'amour inconditionnel, c'est une libération. C'est lâcher nos attentes et nos besoins de contrôle, justement. C'est comprendre que nous ne pouvons sauver personne. Cela m'a quand même fait réfléchir profondément et attristé, clairement. Mais la tristesse, c'est déjà un petit peu mieux que la colère. Et vous, du coup, là, posez-vous la question, est-ce que vous pouvez aimer sans condition? Est-ce que vous pouvez aimer même si l'autre ne répond pas à vos attentes, même si la relation est différente de ce que vous aviez imaginé? C'est par là que passe justement la complétude, qui est un vrai cheminement intérieur. Elle ne dépend pas des autres. C'est l'acceptation totale de soi-même, avec ses ombres, ses failles, ses forces. Cette pleine lune nous pousse à nous accepter entièrement, sans chercher à plaire ou à correspondre aux attentes extérieures. Sur ces dernières guidances, là, j'ai beaucoup sorti justement l'arbre de vie, qui est pour moi un miroir de nos choix et un outil narratif puissant que j'utilise notamment en accompagnement. Dans mes guidances, là, l'arbre de vie est apparu comme une carte, mais c'est pas anodin. Ça symbolise notre évolution, nos racines et les branches que nous faisons pousser dans nos vies. Mais il représente encore une fois aussi nos choix. Chaque branche de cet arbre est un aspect de notre vie. Une relation, un projet, une croyance, une valeur. Certaines branches sont florissantes et d'autres sont mortes. Et pourtant, nous continuons parfois à nous y accrocher par peur de lâcher, jusqu'à ce qu'on tombe. Cette pleine lune en bélier nous invite à tailler justement les branches mortes. Elle nous pousse à lâcher les attachements qui ne nous servent plus. Cet arbre de vie est aussi un outil qu'on peut faire soi-même, qui est vraiment très intéressant, parce qu'il va permettre à chacun de visualiser ses choix,
ces relations et de décider quelle branche aujourd'hui je décide de nourrir, quelle branche je dois laisser mourir. Je vous invite à vous poser ces questions-là durant ce cycle. Et c'est là qu'il faut faire preuve de courage. Attention, hein, le courage, c'est pas l'absence de peur, hein, mais c'est la capacité de les traverser justement avec amour. Car lâcher une branche morte, c'est aussi accepter le vide qu'elle laisse derrière. Mais ce vide est nécessaire pour que de nouvelles branches puissent pousser, pour que de nouveaux projets, de nouvelles relations puissent éclore. Est-ce que vous êtes prêt à grimper justement dans cet arbre de vie, à couper ce qui ne vous nourrit plus? Cette pleine lune vous invite à prendre des décisions courageuses, à libérer l'ancien pour faire place au nouveau. Cette pleine lune en bélier est un moment vraiment très important, un appel à l'action, mais pas seulement à l'action extérieure. Elle nous invite à une action avant tout intérieure, celle de faire des choix conscients, de libérer les relations karmiques qui nous retiennent, de nous détacher des attentes que nous portons sur les autres et sur nous-mêmes. Avec ce tourbillon émotionnel symbolisé par le chiffre 8, on nous demande de choisir entre l'infini des possibilités et l'abîme du contrôle et des attentes. Je vous invite là, durant ces prochains jours, à réfléchir à cela. Est-ce que vous êtes prête à choisir l'infini? À embrasser vraiment toutes les possibilités que l'univers vous offre, même si cela signifie laisser partir des relations, des schémas, des croyances qui ne vous servent plus. Est-ce que vous êtes prête à marcher dans votre propre lumière, à créer cette lumière sans attente de validation, à aimer sans condition, même si cela signifie accepter que l'autre ne soit pas prêt à vous rejoindre dans cette complétude et ne le sera peut-être jamais. Cette pleine lune est un moment de libération, une opportunité de transformation, mais vraiment karmique, hein, j'insiste bien là-dessus, hein, parce qu'elle nous invite à faire le choix du cœur, à choisir la lumière, à choisir la création, plutôt que la stagnation ou la destruction. Vous avez tout en vous pour créer cette lumière, pour marcher dans votre propre vérité, pour être dans votre complétude telle que vous êtes. Aujourd'hui, lâchez les attentes, libérez-vous des schémas qui vous retiennent et marchez vers l'infinie possibilité qui s'offre à vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite durant ce cycle lunaire assez pétillant, mais également qui peut être assez révélateur et qui peut encore plus révéler et accroître votre lumière. Je vais faire une guidance et des mini-tirages suite à ce message pour vous, que je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder sur une autre vidéo. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à aller voir dans ma bio et dans ma description pour un accompagnement ou une guidance personnalisée, ou bien à me soutenir pour créer encore plus de contenu. Vous avez tout avec notamment le lien vers mon site Tipeee où vous pouvez contribuer à partir de 1 € avec en contrepartie des avantages exclusifs et assez sympas. Je vous laisse aller regarder ça si vous le souhaitez. Et je vous dis à très 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 bientôt. Au revoir.